Dans un système de production moderne, former un arbre, c'est essayer de le gérer de telle manière que plus tard on puisse le conduire avec des branches centrifuges. Ça veut dire que je redessine mon arbre, j'ai mes branches centrifuges, je termine d'une manière extrêmement schématique, où je vais me retrouver avec ces fameuses zones, hein, ces fameuses zones de production. C'est ça qui est important. Dans ces zones-là, c'est là où vous aurez toutes les coursonnes, toutes les brindilles couronnées, tout le matériel fructifère, toutes les structures fructifères les plus intéressantes. Et on va parler de branches pérennes. Contrairement à il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, on travaillait surtout avec des branches qui étaient dites tubes. Donc une branche tube, c'était une branche qui avait la particularité d'avoir les structures très très fines, avec des points de fructification très près de la branche elle-même. C'était une branche que l'on changeait, qui vieillissait vite, que l'on changeait très souvent. Et quand elle avait un gourmand, même des fois, certains s'amusaient à la tailler ici pour repartir sur le gourmand. Il n'est point du tout comme cela aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a tendance donc à proposer cette branche fruitière qui est devenue pérenne dans le temps et dans l'espace. Donc on va essayer de la former. Et pour la former, il y a un système qui est extrêmement facile. C'est toujours de se baser sur la crotonie. C'est-à-dire que vous avez un tronc et vous avez une branche fruitière. Donc vous avez la croissance d'une année, elle va commencer à descendre après. Bon. Elle va commencer à faire ses fourches, c'est-à-dire ses doigts. C'est comme si c'était un bras et des doigts. Donc pour créer ce dont on appelle une main. Et s'il y a un gourmand, on l'enlève, donc on va essayer de gérer pour que la sève qui rentre dans cette branche puisse venir alimenter tous ces doigts, tous ces doigts. Dans cette partie-là, dans la trompette, vous allez avoir donc une brindille couronnée, une bourse en fin d'année. Une brindille couronnée, vous pouvez en avoir deux, avec deux bourses l'année suivante, c'est-à-dire que vous allez avoir un multiplicateur qui va vous faire chaque année des bois de l'année sous forme de brindilles couronnées, mais qui va vous permettre de progresser dans l'espace, hein, c'est-à-dire et de gérer, justement, de créer cette force centrifuge. Plus vous vous échappez du tronc, et plus vous allez être aspiré vers sa périphérie. Donc on va se retrouver avec toujours des ramifications, c'est ce que l'on va appeler la coursonne. Hein. Donc on va se retrouver donc avec des ramifications de ce type-là, et c'est toute cette zone-là qui va devenir fructifère, pérenne, et qui va devenir autonome. C'est ça qui est important, et qui va devenir autonome. Donc on a tout intérêt d'avoir confiance en ce système qui est quasiment universel à toutes les variétés. La seule chose qui va différencier, c'est que sur une variété basitone et très spur, par exemple, on va avoir des brindilles couronnées très très courtes. C'est même des fois vous avez des longueurs de 3 cm simplement, voire de 1,5. Des fois vous avez le bourgeon qui est directement inséré sur la bourse lui-même, alors que sur une variété acrotone, c'est la variété qui va faire sa distance. Donc la brindille couronnée va plutôt avoir une brindille de 8 à 12 cm, de 8 à 15 cm. Donc on avancera beaucoup plus vite d'une manière très acrotone. Donc en fait le renouvellement du bois, puisque tout le monde veut du renouvellement de bois, mais le renouvellement de bois, il est là. On ne renouvelle pas la branche, il est là. Dans un système haute densité, vous aurez une proportion de branches sur l'arbre qu'il faudra tout de même renouveler, parce que sur la haute densité, quand vous plantez à 70 ou à 80 cm de distance entre deux arbres, fatalement, vous ne pouvez pas dépasser des branches la longueur de branche de 50 cm, quoi. Donc vous avez des petites branches, donc là, ok. Par contre, dans le cas d'un arbre en axe qui se veut à 1,25 m, voire 1,50 m, on a tout intérêt de jouer sur la branche complètement pérenne, hein, voilà. Ça, c'est important.
Dans la phase de formation de l'arbre, telle que nous en avons parlé jusqu'à présent, eh bien, écoutez, on se retrouve avec une branche dite centrifuge, c'est-à-dire qui a eu la capacité de se bouchonner elle-même très vite dans sa position terminale et ensuite de faire des ramifications latérales et qui vont se disperser dans l'espace de telle manière à donner toujours des brindilles couronnées chaque année. Donc nous avons une branche qui va s'exprimer comme si elle était un bras et une main. Voilà, donc nous avons toute une ramure de brindilles couronnées qui s'est installée. Donc ce type de branche sur un axe, nous n'en avons pas besoin de beaucoup, nous le verrons plus tard dans une autre séquence, mais elles viennent équilibrer l'arbre d'une manière forte et d'autant plus que ces branches sont pérennes, elles ne seront pas à renouveler. Ici, nous travaillons uniquement avec de l'axe ou du solaxe, mais c'est surtout du solaxe, puisque l'axe, normalement, ce sont des branches retombantes, mais plutôt à caractéristiques tubes, alors que le solaxe, vraiment, c'est un port retombant, mais avec une caractéristique que la branche soit centrifuge. Dès lors qu'une branche démarre, à partir du tronc, eh bien, on la laisse se déployer, on la laisse se dérouler dans le temps, chaque année, de telle manière qu'elle puisse, à l'instar de ce que l'on a dit au niveau du tronc, avec la dominance apicale qui se bouchonne, eh bien ici, la branche va se bouchonner également. Donc ça veut dire que nous allons créer un système de bourse qui va fabriquer des coursonnes, de telle manière qu'on puisse avoir un support permanent de brindilles couronnées, qui sont toujours issus, que l'on appelle également pousses de bourse, qui sont issus obligatoirement de la bourse même. Donc ce système-là permet une autonomie, permet à la branche de se renouveler en définitive, puisque le bois de l'année, le bois de renouvellement, c'est la brindille couronnée. C'est un bois de l'année un peu spécial, mais c'est un bois de l'année. Donc chaque année, nous allons avoir une production nouvelle de brindilles couronnées. Mais la branche elle-même, le support, lui, il reste identique. Plus on s'éloigne du tronc, c'est-à-dire du point de départ du bourgeon et de la branche, eh bien, on va se retrouver avec un système qui va être de plus en plus équilibré. Donc cette distance entre le tronc et le bouchonnage de la branche, c'est l'obtention de l'équilibre, hein, c'est l'obtention de la fertilité et de l'équilibre. Donc là nous avons un système qui va être autonome, comme je l'ai déjà expliqué. Reste que maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire, nous le verrons plus tard, je pense, c'est-à-dire au niveau de la taille, mais on peut déjà avancer les choses d'une manière extrêmement simple. Une branche centrifuge, c'est une branche qui va avoir 3 à 4 doigts maximum avec un réseau de coursonnes et de brindilles couronnées. Donc ce qu'il faudra surtout faire, c'est par une ablation de la partie surtout basse des structures fructifères, de telle manière que également nous puissions avoir cette fameuse porosité à la lumière indispensable chaque année pour avoir de l'induction florale. Donc nous avons une obligation à faire passer la lumière verticalement, à la faire passer horizontalement et à la faire passer entre les branches diagonalement. Partant de là, il restera à gérer un nombre de fruits par rapport au diamètre de la branche. Et ça, nous le verrons plus tard dans une autre partie. Donc la branche fruitière, elle est pérennisée et on n'y revient plus. On n'y revient plus, on enlève les parties qui sont dessous et on se retrouve avec quelque chose de tout à fait gabarisé et final. Okay.